Les adhérents de la CUMA de Foissia, dans l'Ain, ont pris en main durant une semaine un télescopique classe Scorpion 741 VaryPower. Le Scorpion 741 dispose d'un moteur Deutz développant 136 chevaux. La hauteur de levage maximum atteint 6,93 m et la charge maximum est de 4,1 tonnes. Le classe Scorpion 741 est équipé d'une transmission hydrostatique à 3 gammes permettant des vitesses respectives de 0 à 15 km/h, 0 à 30 km/h et 0 à 40 km/h, directement sélectionnables sur le joystick en fonction des travaux à réaliser. Une transmission jugée souple et précise, notamment pour les chantiers de chargement de paille. Ça sera une transmission très progressive et très souple. Après, bon voilà, je ne sais pas en termes d'efficacité, si c'était pour faire du curage de fumier ou autre, comment ça se passerait, mais pour faire de la manipulation de ce type-là, stocker de la paille ou du foin, c'est vrai que c'est très précis et très progressif, donc c'est appréciable de ce côté-là. C'est relativement simple à s'en servir sur route puisque c'est de 1 à 40 sans passage de vitesse, donc une accélération progressive suivant l'utilisation et avec 3 gammes suivant si on travaille de précision à 15 au champ ou intermédiaire, donc relativement souple, bien que pour les premières expériences on va dire, parce que j'ai pas beaucoup de recul, l'impression d'avoir quand même des réactions très saccadées, enfin peut-être trop d'accélération de ma part et l'impression d'avoir un comportement un peu saccadé. Bon, ça c'est aussi quand on n'a pas la connaissance du matériel. C'est vrai qu'on change carrément de traction, on va dire, de boîte. C'est vrai qu'on accélère, ça envoie quand même de la pêche quand même. On a l'impression qu'il faut quand même pas mal accélérer pour avoir un maximum de puissance pour entrer dans le tas. Après au niveau hydraulique, tout ça, oui, il y a quand même du répondant. Apprécié aussi pour les manœuvres délicates, la pédale de frein avec fonction d'approche qui permet avec une légère pression de réduire progressivement la vitesse d'avancement tout en conservant un régime moteur constant. C'est vrai qu'on est assez précis, parce que là je suis en mode tortue là. Et c'est vrai qu'on est assez souple quand on approche une barrière, un mur, comme la benne pour béner, on est assez précis. C'est ce côté-là, c'est un bon point, je trouve c'est bien. Prendre en main un télescopique, c'est aussi adopter l'ergonomie des commandes. Même si sur le joystick, le positionnement des boutons qui commandent les différentes fonctionnalités est différent par rapport au télescopique habituel de la CUMA, les adhérents ont vite pris le coup de main. Le joystick, donc avec les commandes dessus, est inversé, les commandes sont inversées sur le joystick. Donc il a fallu un certain temps avant de faire des manipulations, disons, coordonnées. Voilà. Après, autrement, l'outil en lui-même, ça a été assez facile, c'était surtout le joystick le plus compliqué. Après, bon, les classes sont comme ça. Après, mais au niveau inverseur, c'est vrai que je trouve qu'on se prend la main assez vite. Confort, moi j'ai trouvé sur la route, au niveau confort auditif, c'était assez dur parce qu'il y a un espèce de sifflement sur la route quand on est pas à plein régime, mais à 1700-1800 tours, il y a un espèce de sifflement, c'est l'hydrostatique je pense qui fait ça. Voilà. Après confort en cabine, plutôt pas mal, à part dans les grosses secousses où il est quand même un peu raide. Autrement, dans le champ, dans la cour ou sur la route, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est que par rapport au volant, qu'on emmène contre nous avec le pied droit, ça c'est bien. Au niveau gestion tout ce qui est boutons hydrauliques et tout ce qui s'ensuit, si, il y a quand même pas mal de place. À l'arrière, bon, on est peut-être un peu limité en place, mais bon, c'est vrai que si on met, mettons, une caisse, tout ça, bon, on est un peu limité. Maniabilité, plutôt pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas à vérifier, mais le rayon de braquage doit être un peu moins grand que le JCB. Je trouvais que moi j'avais rentré des bottes dans un bâtiment assez confiné et je trouvais qu'il fallait faire quand même pas mal de manipulations. Au final, 2 points particuliers sont ressortis chez les différents utilisateurs.
l'embonpoint pris par le capot moteur qui diminue la visibilité du côté droit, un problème récurrent souvent observé avec d'autres marques, et un bon point souligné pour la facilité d'utilisation de la transmission ainsi que sa précision.